Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de cybersécurité d'après le blog Cocomelon. Donc aujourd'hui, on va voir comment évader des logiciels, donc les antivirus et les machines virtuelles, en contournant l'UAC, en fait c'est le contrôle d'utilisateur, via le fullhelper.exe. Donc ça sera un exemple en C ou en C++. Donc bonjour passionnés de cybersécurité et de hacker blanc. Alors ce message est apparu, plutôt ce blog est apparu, ou ce chapitre est apparu comme un résultat intermédiaire d'un de mes projets de recherche dans lequel je vais contourner l'antivirus en privant du droit de le scanner. C'est donc le résultat de mes propres recherches sur la manière, la première étape d'une des astuces intéressantes de contournement de l'UAC via le fullhelper.exe avec modification des registres. Alors là, c'est plutôt en fait une évaluation de privilèges qui est super intéressante. Donc la modification des registres. Donc, le processus de modification d'une clé de registre a pour objectif final le réacheminement du flux d'exécution d'un programme élevé vers une commande qui a été gérée. Donc, en fait, là, ce qu'il voulait dire, c'est qu'on va modifier un registre pour qu'il puisse faire exécuter une commande avec un privilège plus élevé. Donc, les utilisations abusives les plus courantes des valeurs des clés impliquent la manipulation des variables d'environnement, donc WinDir et système root, ainsi que des commandes d'ouverture de shell pour des extensions de fichiers particulières en fonction du programme utilisé étant ciblé. On peut même faire les deux, on peut modifier les variables d'environnement, lui dire de cibler certaines extensions avec le couple des deux, faire l'élévation de privilèges ou avoir accès à des endroits qu'on ne devrait pas avoir accès. Donc là on a quelques exemples, hein. Par exemple dans le HCU Software Class Target, donc pour les shells, après pour le HCU environnement pour les variables d'environnement, et aussi on a le HCU pour le système root. Donc qu'est-ce que c'est le fullhelper? Donc fullhelper a été introduit dans Windows 10 pour gérer les fonctionnalités facultatives telles que les paramètres du clavier spécifiques à la région. Donc par exemple, si on va avoir plusieurs localisations de région, si on va avoir un clavier par exemple en français averti et par exemple des claviers américains en QWERTY ou des claviers japonais ou d'autres claviers qui ont des caractères spécifiques. Donc son emplacement c'est Windows System 32 Code Helper et il est signé par Microsoft. Donc là on pourra vérifier avec SyncCheck la signature de celui-ci. Mais SyncCheck en fait c'est un outil de Sys Internal Suite, donc il faudra le télécharger. C'est ce qu'on va faire et on va vérifier le fichier. Donc pour les télécharger, on ouvre un navigateur internet, on cherche Sys Internal Suite, on va là sur le site de Microsoft. Et une fois qu'on est sur le site de Microsoft, on clique sur télécharger Sys Internal Suite, là le premier lien, on attend que ça le télécharge. Alors, une fois téléchargé, on copie d'un endroit, on va le décompresser. Donc, je le colle ici, par exemple. Je le décompresse en faisant clic droit et extraire tout. Extraire. Et là, les fichiers sont extraits. Et donc là, on va vérifier la signature. Donc là, je suis dans le répertoire site internal. Et là, je vais vérifier si fullhelper est signé. Donc, je valide. Et là, on voit que dans Verified, il a bien été signé. Donc ça veut dire que si par exemple je essaye de mettre un autre fichier qui est par-dessus, j'essaye de l'écraser et qu'il n'est pas signé, Windows va le détecter. Alors, lorsque fullhelper est démarré, le moniteur des processus commence à capturer les processus et le divulgue. Entre autres choses, toutes les opérations lecture et écriture du registre et du système de fichiers, les accès en lecture au registre sont l'une des activités les plus intéressantes en fait. Malgré le fait que certaines clés ou valeurs spécifiques ne soient pas découvertes. Alors là, comme on va voir, c'est vraiment bizarre, c'est que quand j'ouvre ce genre de fichier là, il y a énormément de clés de registre qui ne sont... il essaye de les ouvrir mais qui n'existent pas. Alors, étant donné que nous n'avons pas besoin d'autorisation spéciale pour modifier les entrées en HTTP, oui, parce que c'est les clés d'utilisateur, les clés de registre sont particulièrement utiles pour tester la façon dont le comportement d'un programme peut changer après la création d'une nouvelle clé de registre. Donc, vous voyez, on peut manipuler le programme s'il lit certaines clés de registre. Donc là, il a fait une recherche sur fullhelper sur HCU Software Class MC Setting, Open Command, et ces clés n'existent pas par défaut. Donc ça, on peut le voir qu'elles n'existent pas. Donc là, avec Process Monitor, on peut voir les clés de registre qui n'existent pas. Alors pour faire ceci, en fait, il faut exécuter Process Monitor et il faut configurer le filtre. Alors la première chose qu'il faut mettre c'est le process name, donc c'est bien fullhelper.exe, donc ça on le rajoute. Le résultat en fait il faut qu'il ne le trouve pas, donc il faut que le résultat soit name not found, donc on rajoute. Et là pour filtrer un peu les clés de registre, parce qu'il y en a énormément qui ne trouvent pas, on va chercher dans HCU, donc dans les registres utilisateurs, dans software et dans classe et voir ce qu'il y a dedans. Donc on fait add et on applique, ok. Donc là on n'a rien parce qu'on n'a pas encore exécuté le programme. Donc là, on va exécuter fullhelper.
Donc on l'exécute. Là, on voit que on a une fenêtre qui est apparue. Et si on regarde dans le sysinternal, là on voit tous les clés du registre qu'il n'a pas pu trouver dans le HCU Software Class. Et celle qui nous intéresse, c'est MS Shell, là, celle-là, là. C'est Software Class MS Setting Shell Open Command, et en fait elle est not found. Elle est non trouvée. Donc ainsi, lorsqu'on a un logiciel malveillant se lance avec FoodHelper, comme nous le savons, un binaire Windows permet une évaluation sans nécessiter une invite de UAC, de contrôle d'utilisateur. C'est l'invite qui vous dit est-ce que vous voulez bien que exécuter le programme en mode administrateur en tant que processus avec des privilèges moyens. Donc Windows, en fait, il élève automatiquement le processus avec les privilèges hauts et le système avec les hauts privilèges tente ensuite d'ouvrir le fichier à l'aide du gestionnaire par défaut du fichier. Alors, puisque le malware a exécuté le gestionnaire, il va exécuter en fait une commande en tant que processus qui a des hauts privilèges. Donc c'est comme ça qu'on va faire une évaluation de privilèges. Alors là, on a un exemple pratique. Donc là, les morceaux de code. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va modifier les clés. Donc là, on a une modification de la clé dans création, donc software class MSCT, donc shell open. Et on va faire la commande. Dedans, on va faire des sous-clés. Donc on va faire une commande qui va démarrer cmd.x. Donc on va avoir un shell avec les privilèges administrateurs. Et à la fin, on a une constante del, ce sera une clé où il n'y aura rien, mais qui nous permettra d'exécuter ceci. Donc la première chose, c'est qu'il va essayer d'ouvrir la clé. Et comme ça, on va voir s'il peut la créer. Donc là, il va essayer de créer la clé. Donc la première, la software class setting shell open command. Donc s'il y arrive, c'est bon. S'il n'arrive pas, il a dit qu'il n'a pas réussi à créer la clé. Et s'il arrive, il dit successful create clé. Donc ça, c'est une condition ternaire. Il fait la même chose pour mettre les sous-clés dedans. Donc il va essayer de mettre la valeur dedans. S'il arrive pas à mettre la valeur, il dira qu'il n'arrivera pas. Et puis si il arrive à mettre la valeur, c'est bon. Donc ça, c'est la valeur qui permet d'exécuter la commande avec les hauts privilèges. Et là, c'est la délégation exécutable. Donc il va permettre d'exécuter avec les privilèges. Il va faire la même chose. Il va essayer de créer la clé. Et s'il arrive, il va dire que c'est bon. S'il n'arrive pas, il va dire que c'est pas bon. Une fois que c'est fait, il ferme la clé et c'est bon. Comme vous pouvez le contacter, il suffit de créer une nouvelle structure dans HCU Software Class MS Setting pour effectuer le contournement de l'UAC. Ensuite, il faut démarrer l'application avec les privilèges élevés. Donc il exécute le shell, donc grâce à Runas, avec les privilèges Windows System 32 FoodHelper, donc c'est lui qui va être exécuté, donc en normal. Après il va vérifier si avec les shells qui va être exécuté, si on aura les bons privilèges ou pas. Donc si on n'a pas les bons privilèges, il va marquer que l'utilisateur refuse de permettre une évaluation de privilèges. Sinon, s'il arrive à créer le process, là, on aura un terminal de type de genre MS-DOS qui aura les hauts privilèges. Et c'est tout. Donc on a le code source. Donc là, c'est la même chose qu'on a vu en haut, sauf que c'est concaténé dans un fichier entier. On peut voir ici. Donc là, on voit la partie qui modifie la base de registre. Et là, tu as la partie qui exécute et qui vérifie qu'on a bien les bons privilèges. Alors, on va voir tout ceci. Donc avant de le compiler, on va voir si le registre il existe ou pas. Donc on va interroger la base de registre, on va faire une requête. Donc dans un shell, PowerShell, on fait un web query HCU software class MS setting shell open command. Et là on voit qu'en fait la clé n'a pas encore été créée. Donc il y a une erreur qui nous dit que le système n'a pas réussi à trouver la clé ou la valeur de registre spécifiée. Et là c'est tout à fait normal parce qu'on n'a pas encore exécuté le programme. On va quand même voir les privilèges qu'on a actuellement. Là c'est un shell PowerShell que j'ai exécuté en tant qu'utilisateur normal. Donc là je fais un vous prive. Et là on voit qu'on n'a pas tous les privilèges. J'ai le droit de faire certaines choses sur le système, mais pas tout. On va compiler notre hack.c. Donc on utilise le cross compilateur MinW32. Donc là j'ouvre un terminal où il y a le code source. J'exécute min32 et je compile notre proof of concept en statique et en permissive. On regarde si on a bien hack.x qui est apparu. Donc on a bien hack.x. On va l'exécuter. On va vérifier notre clé là. Et après, on va voir les privilèges. Donc là, je l'exécute. Là, on a
une fenêtre Medos qui est apparue, et là on voit bien qu'il a réussi à créer la clé, qu'il a réussi à mettre la valeur dedans, qu'il a réussi à déléguer l'exécution, qu'il a réussi à créer le processus. Et là on va voir quel privilège il a. Donc on fait vous, ami, priv. Et là on voit qu'on a énormément plus de privilèges. On peut regarder dans la base de registre, il y a des choses qui ont été écrites, et là on voit qu'en fait maintenant la base de registre a bien été créée, il y a des choses qui ont été écrites dans le HCurrent user software class MS13 shell open command. Donc là on voit que ça a été exécuté bien le terminal qu'on avait vu et qu'il y a bien la délégation d'exécution. Après il dit qu'on peut pas exécuter process hacker en administrateur. On va voir dans le token, voir si c'est élevé, etc. Donc faisons ça. Donc je réexécute hack, j'ouvre process hacker, je vais dans hacker et je fais dans show detail for all process avec le petit bouclier jaune et bleu qui va nous permettre de voir process hacker tout en administrateur. On fait oui. Donc là on clique sur command.exe et si on regarde dans token, dans l'onglet token là, et on voit session 1 et l'évaluation est bien mis à yes. Donc c'est bon, on a bien les privilèges qu'on veut. On a même les flags de privilèges sur le côté. Et là, on a quelques petites infos en plus. Comme vous pouvez le contacter, tout fonctionne parfaitement. Là, on vient de le voir. Alors, le logiciel malveillant Glup Teba exploite cette méthode pour passer d'un processus de privilège moyen à élevé, puis de privilège élevé jusqu'à privilège système, dire la plus haute, le plus haut droit qu'on peut avoir sur Windows, via la manipulation de jetons. J'espère que cet article fera connaître aux équipes bleues cette technique de contournement intéressante. J'ajoutera une arme à l'arsenal des équipes rouges et c'est aussi intéressant aussi pour tout ce qui est responsable en cybersécurité, en sécurité, les RSSI, les étudiants, les personnes en chercheurs en sécurité, etc. C'est super intéressant. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour faire des retours, à mettre des pouces bleus, à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour voir les nouvelles vidéos qui sortent.